Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors j'ai sélectionné certaines questions que vous m'avez posées sur la page Facebook et aujourd'hui j'y réponds. J'en ai sélectionné beaucoup et il y a un risque que la vidéo soit longue, voire peut-être même qu'il y ait une première partie et une deuxième partie pour avoir plus de questions, plus de réponses et un meilleur partage. Donc je ne vais pas perdre de temps, je sélectionne la première question et j'y réponds alors. La première question, elle évoque le cas d'une personne, d'un homme qui est divorcé. Je ne vais pas rentrer dans les détails du divorce, mais le sujet sur lequel j'ai envie de revenir, c'est celui-là. Donc la personne me dit, je suis en plein divorce avec ma femme. A-t-elle le droit de ne pas me donner mon enfant pour des raisons religieuses? Je suis athée, converti, sur demande de ses parents, par amour à l'islam. Je reste athée dans mon esprit, Mère Cyrillès. Alors en fait, si j'ai sélectionné cette question, c'est parce qu'elle revient vraiment dans le sens de ce que j'avais évoqué dans ma dernière vidéo, je crois. C'est-à-dire l'amour. On pense que c'est la première chose qu'il faut regarder. Est-ce que je l'aime? Est-ce qu'elle m'aime? Et on se marie et on avance ensemble. Cette question-là, du monsieur, eh ben, elle vient vraiment montrer le sujet d'avant. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, allez la voir. Elle s'appelle « S'aimer ne suffit pas ». Maintenant, pourquoi on en arrive à là? Déjà, on va faire les choses dans deux étapes. Premièrement, tu ne peux pas être un converti à quelque chose que tu n'as pas décidé d'être à l'intérieur de toi. Ça n'existe pas la conversion à une religion, surtout là on parle de l'islam, devenir musulman alors que ton cœur ne veut pas. Tu ne deviens pas musulman. Tu donnes l'apparence pour plaire à une famille qui, elle, veut que sa fille soit avec un musulman. Mais est-ce que le vrai problème du départ, c'est pas ce que je dis dans l'autre vidéo? Vous vous êtes concentré sur le fait de vous plaire, et en fin de compte, il y avait des éléments qui était encore plus important. Quand je dis plus important, ça veut pas dire que tant que vous concordez, mais vous ne vous aimez pas, c'est bien. Non. Ça veut dire que il y a des éléments, s'ils s'emboîtent pas, tu peux t'aimer, qu'à un moment donné, ça va casser. Moi, ce que je comprends pas dans cette histoire, c'est que les parents ou que la femme acceptent parce qu'il y a l'illusion de s'être converti. Surtout si elle sait qu'au fond, tu n'es pas musulman, que tu n'as pas accepté de l'être. Donc ça n'a aucun sens. Il y a un tort de l'autre côté. Si la personne voulait un musulman, elle se mettrait avec un musulman. Mais elle va pas dire à un non-musulman qui n'a pas envie d'être musulman, convertis-toi, mes parents ont besoin, moi j'ai besoin, mais ça n'a pas de sens, ni avec ta foi. Parce que si, dans ta foi, tu estimes devoir être avec quelqu'un de ta religion, c'est pas parce qu'une personne va donner l'illusion de se convertir qu'elle le sera. L'autre personne, la pauvre, qui a les sentiments, qui est amoureux, qui veut avancer avec toi, bah, elle est en train de devenir esclave de vos choix. Donc elle se dit, bon bah je me convertis, mais je ne suis pas musulman au fond de moi, j'ai pas envie. Ça la salit de cette religion, parce que tu salis la personne qui, sur le coup, ne veut pas être musulman. Et donc, pour moi, là, on est en train de faire n'importe quoi. Alors, bien sûr, je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile, mais je dis juste qu'une personne qui s'est convertie pour plaire à la famille, pour plaire à la fille et pas pour Dieu, déjà l'autre en face devrait se dire, attends, tu te convertis pour quoi? Pour moi? Pour la famille? Pour Dieu, c'est vraiment ton choix? Est-ce que... Normalement, le vrai questionnement, il est là. Mais l'amour... Quand on pense que l'amour excuse tout, que l'amour ça suffit, que les sentiments ça suffit, eh ben on se réveille malheureusement. On se retrouve dans des situations où on se réveille et on se dit oui, on s'aime, oui, on s'est aimé. Mais à un moment donné, la vie elle est longue, on avance ensemble. Qu'est-ce qui maintient notre amour? Quand ça y est, le côté sentimental a besoin d'être renouvelé par des choses qui nous mènent à une vie en commun, par des pensées communes sur notre vision de la vie, sur notre vision philosophique. Quand tout ça n'existe plus, parce qu'en fait, la seule chose qui concordait, c'était, je vais pas dire un coup de cœur, parce que ce serait manquer de respect, mais c'est le sentiment que vous aviez pour l'un et l'autre, ça on arrive à un moment donné où, malheureusement, deux idéologies totalement différentes, et en plus d'un côté une personne qui est convertie à contre-cœur, donc non convertie, elle n'est pas convertie. C'est comme si je disais, je deviens cuisinier en mettant un tablier, mais que je ne sais pas cuisiner, et que je n'ai pas envie d'être cuisinier. Donc la famille a besoin de l'image d'une personne qui est religieuse. Le pire, ce serait que la famille et que la femme sont au courant que au fond de toi, tu n'as pas envie d'être musulman et que tu as dû l'être pour eux. Là, ce serait juste pour l'image. Et franchement, ce serait un petit bazar et c'est un peu n'importe quoi. Donc, moi, c'est sur ça que j'ai envie de revenir par rapport à la question. C'est que si tu es athée, tu es athée. Tu peux pas dire je suis converti par la demande de quelqu'un.
Maintenant, concernant le divorce, les enfants, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Je vais pas rentrer dans un sujet qui est à la fois juridique, à la fois... Maintenant, si le papa et la maman sont des personnes respectables, sont des personnes qui peuvent avoir l'enfant, la garde de l'enfant, et qui ne sont pas dangereux, parce que je veux pas me permettre ni de juger, parce que je ne sais pas qui me pose la question, mais... L'enfant a besoin du papa et l'enfant a besoin de la maman. Il a besoin de cet équilibre. S'il n'a pas les deux, il y a un déséquilibre. Parfois, il réussit à être compensé par des choses, mais il y a un déséquilibre quand même. Donc il est important qu'il ait les deux. D'où l'importance, dès le début, dès le mariage, dès la connaissance, de penser à tout ça, de se dire, oui, avoir des choses en commun, c'est important. Avoir des critères primordiaux, c'est important. Ta vision de la vie, ta philosophie de vie, ta religion, c'est pas que secondaire pour celui qui ne met pas d'importance, je peux le comprendre. Mais pour celui qui est vraiment religieux et croyant, qui met dans sa vie cette foi et cette ligne conductrice, ne peut pas, à mes yeux, bâcler cette... partie de lui qui est 90% de son existence, voire plus, et mettre quelqu'un d'autre dans cette illusion qu'il n'est pas juste parce qu'on s'aime et qu'on ne sait pas comment faire autrement. C'est au début que tout se joue. Quand les sentiments grandissent, tout ça après c'est super dur, tu ne peux plus casser la chose parce que vous vous aimez, tu ne te vois plus sans l'autre, etc. Mais vous vous mettez en danger. Et après, on pense pas à l'enfant, on pense pas, et ça va loin. En tout cas, je vous souhaite vraiment bon courage. Deuxième question, peut-on aimer sans être amoureux ? Je vois, il y a des gens, ils ont rigolé dans les likes. Bah oui, l'amour, c'est vaste. On aime en amitié, on aime fraternellement, on aime sans connaître parfois, mais humainement. On aime des animaux, on aime la nature, on aime d'un amour pour construire une relation de couple, on aime des parents. L'amour, il est tellement vaste. Et le danger, c'est parfois dans l'illusion de croire qu'on aime dans la mauvaise case, j'ai envie de dire. On peut croire qu'on aime pour construire un couple, alors qu'en fait, on aime ce que la personne est dans son attitude, dans sa manière d'être. Je vais prendre l'exemple de la télé-réalité, c'est un exemple que je prends souvent. 5 hommes, 5 femmes. Très souvent, dans le lot, il y en a 3 ou 4 qui vont être en couple avec une femme de l'autre côté. Ou une femme en couple avec un homme de l'autre côté. Parce qu'on leur a mis 5 personnes, et dans les 5, ils vont s'identifier à quelqu'un. Ils vont penser qu'ils l'aiment, ils vont penser qu'ils... Et des fois, ils sortent de leur télé-réalité et ils ne sont plus du tout en couple avec, parce que parfois, on s'illusionne en fonction de ce qu'on a à côté de nous, et on crée quelque chose, un sentiment fraternel, amical, et on éveille des petits sentiments, parfois d'attirance. Cette attirance nous fait croire qu'on peut construire, alors que non. Comme je dis, faut cocher les bonnes cases. Il faut pas que ressentir un attachement, parfois. Donc oui, on peut aimer sans être amoureux. Et même être amoureux, je pense qu'on peut être amoureux d'une mauvaise personne. Être amoureux ne veut pas dire que c'est la femme de ta vie ou l'homme de ta vie. Tu peux être amoureux de quelqu'un, coup de cœur, il touche un point sensible de ton cœur, l'illusion de beaucoup de choses dans nos têtes, sans pour autant que ce soit quelqu'un de bien. Ça peut aller très très loin. Il y a des meurtriers qui reçoivent en prison des pédophiles, des trucs comme ça, des centaines de lettres d'amour. Donc ce que je veux dire, c'est que, attention, le sentiment n'est pas la raison d'une vérité. Comment continuer à croire à l'amour dans un monde où tout pousse l'être humain à l'infidélité, où peu de personnes sont authentiques, où être différent est perçu comme has-been, parce qu'on ne boit pas, ou on ne fait pas la fête, etc. Un monde où les hommes mariés viennent parler avec vous en mentant, et ils prennent les femmes divorcées comme un morceau de viande, femme facile. On est dans un monde compliqué, c'est la réalité. Et plus on avance dans notre monde, surtout dans la société, etc., ce qu'on vit tous, globalement, et plus c'est vrai qu'il faut un mental. Il faut un vrai mental, parce que, surtout quand on est jeune, mais on va évoquer ça dans une autre question, mais il faut un mental parce que ne pas boire, pour certains, c'est ne pas être à la mode, ne pas acheter des vêtements bizarres, c'est ne pas être à la mode, ne pas faire la fête de telle manière, c'est ne pas être à la mode. Qu'est-ce qu'être à la mode ? C'est être dans la masse. Si la masse était quelque chose d'autre, la mode serait autre chose. Et ça dépend du contexte, ça dépend de l'endroit, et ça dépend de la manipulation, et ça dépend de quel intérêt tu sers aussi. Parfois, on est victime de la mode, pas dans le bon sens. On est victime aussi de là où on nous pousse à être sans même notre volonté. Dans le lot, parfois, il y a beaucoup de gens, c'est l'engrenage qui les a poussés à faire des choses qu'ils ne voulaient pas. Et aujourd'hui, ils se sentent un peu esclaves de se retrouver dans un domaine où leur propre personnalité n'est pas en accord avec ce domaine-là. Mais pour se sentir acceptés, eh ben, ils se sont jetés, on va dire, dans la gueule du loup. Et il y en a beaucoup, des gens comme ça. Et aujourd'hui, entre tout ça, entre l'hypersexualisation de tout, entre la surconsommation humaine, j'ai envie de dire, sexuelle, mais à la fois
je veux pas dire sentimental, parce que c'est du faux sentimental à mes yeux, mais du jetable, entre les applications en mode jetable, c'est vraiment ta tronche, on l'attège, tiens vas-y, tac, ok, ça me va, tac, tac, tac. On n'est plus dans l'idée de je vais connaître une femme pour me marier avec, ou la femme, je vais connaître un homme et ce sera mon mari. Ça, c'est démodé. Aujourd'hui, la mode, c'est j'assouvis mes pulsions. Cette personne-là ne sert qu'à assouvir mes pulsions. Et des femmes comme des hommes. Hein. Là, on n'est plus dans l'époque où c'est l'homme qui... Non, non, non. Là, des femmes comme des hommes. Et il y a même une entente dans ce domaine-là. On joue ensemble. Je suis pas dans le jugement, je constate. C'est vraiment, on accepte tous les deux de jouer ensemble. Ils font ce qu'ils veulent, ces gens-là. Je viens pas à dire, vous êtes... Non, j'ai ma pensée. Mais vous vous détruisez pour moi en faisant des choses comme ça. Vous êtes des humains, vous pouvez pas jouer entre vous comme si vous n'aviez pas de cœur, pas de cerveau, et pas de conséquences physiques et mentales dans ce que vous faites. Donc, ce délire d'aujourd'hui, de rendre l'humain comme un objet, parce qu'on ne prend pas en compte son sentiment, ni sa douleur, ni ce qu'on pourrait construire, ce qu'on pourrait plutôt déconstruire, voire détruire derrière, on se détruit, mais comme on a envie au début, on accepte toutes nos envies. Il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de structure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une personne qui a envie d'être hors cette norme, parce que la norme n'est plus celle qu'on pense, la norme d'aujourd'hui, c'est fais ce que tu veux, t'as envie, fais. Mais les conséquences, c'est que si quelqu'un veut être stable dans un couple ou essayer de créer un amour fidèle, c'est très compliqué. On va pas se mentir. Les tentations, elles sont partout. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne aujourd'hui... Enfin, comment tu pourrais avoir confiance réellement en quelqu'un, un homme ou une femme? Je pense qu'il faut vraiment que la personne, elle ait accepté à la fois ses faiblesses pour s'encadrer. Avoir un cadre de vie. Si tu vas vers une personne, déjà, regarde comment elle était quand tu l'as rencontrée. C'est la base. Avant de voir comment elle va être avec toi ou comment il va être avec toi, regarde, quand tu l'as rencontrée, est-ce qu'elle se mettait des limites ou est-ce que, comme certains, on se lâche parce qu'on va, ça y est, on va être en couple, donc on fait toutes les dernières bêtises et après on va se marier. Je pense que regarde quelqu'un comme il est tout seul pour avoir une idée de comment il sera quand vous serez deux. C'est sur son attitude, c'est sur sa manière de se cadrer. Moi je n'y crois pas, hein, celui qui est dans l'idée de je m'accepte tout, c'est-à-dire ne sois pas jaloux ou jalouse, t'inquiète pas, je me contrôle, je me mets dans des environnements hyper dangereux, dans des conditions hyper dangereuses, on fait n'importe quoi, on se retrouve tout nus, tous ensemble, et tout, mais ne t'inquiète pas, c'est toi que j'aime, j'aurais du mal. Pour moi, celui en qui je crois le plus, c'est celui qui est conscient qu'il peut faiblir, celui qui sait qu'il pourrait être infidèle même sans le vouloir. Celui, quand je dis qu'il pourrait être infidèle, c'est qu'il sait qu'il peut se trouver dans une situation où c'est un être humain qui est faible. À partir de là, il se met des barrières. Je parle pas non plus de quelqu'un, il voit une femme ou un homme, il fait n'importe quoi, mais quelqu'un qui est conscient que c'est un être humain. Et tout être humain mis dans de mauvaises conditions, même si c'est petit à petit, même si c'est sur des années, il peut faiblir, il peut faire n'importe quoi. Ne pas avoir conscience de ça, c'est s'éviter de se créer un cadre sérieux, et en s'évitant de se créer un cadre, on n'est pas à l'abri de tomber. Alors, si dans le lot, il y en a 1 sur 2 millions qui n'est pas tombé, pas besoin de me citer l'exemple, parce qu'il y en a 2 millions à côté. Tout comme l'exemple que je prends à chaque fois, si tu sautes du 30e étage, bah, t'as plus de chances de mourir que si tu sautes du premier. Maintenant, il y aura quelqu'un qui a sauté du premier et qui est mort aussi, peut-être. Donc, s'encadrer, regarder la personne comment elle était avant, dans sa manière de se comporter, comment elle voulait créer sa relation de couple, comment elle se comporte par rapport à tout ça, en fait. Et c'est là que tu verras un petit peu si la personne te convient. Maintenant, si toi, tu veux jouer, tu veux t'amuser, bah après, c'est pas la question qui m'est posée. Mais l'amour et la fidélité existent chez celui qui décide d'être fidèle et pas celui qui est contraint à être fidèle. Attention, celui que tu dois contraindre à être fidèle, c'est un combat perdu. Il est fidèle, entre guillemets, voire infidèle, mais il donne l'apparence du fidèle parce que toi, tu viens à lui dire d'être quelque chose. Si tu lui disais, bon, allez, on s'amuse, je te laisse t'amuser, mais t'inquiète, il n'y aura pas de problème. Si au fond de lui, tu estimes qu'il serait capable de dire oui, qu'il fasse devant toi semblant d'être fidèle et que toi en plus tu acceptes, je trouve ça un peu égoïste. Quand je dis égoïste, c'est que, en fin de compte, cet amour-là, tu le prends pour toi, mais tu te crées une illusion. Tu te crées une illusion parce que la personne, elle n'est pas comme tu crois, mais tu veux lui demander d'être dans l'illusion de ce que toi t'as envie de voir. Et tu es aussi fautif. Malheureusement. Alors c'est triste, c'est méchant, c'est ce qu'on veut, mais c'est une réalité à mes yeux. Il faut essayer de trouver la personne qui te convient avant d'être avec toi.
Après, les gens changent. Si aujourd'hui vous êtes avec quelqu'un qui est au début, et le changement parfois vaut mieux même qu'une personne qui n'a pas connu le pire. Mais il y a des risques, faut faire attention. À partir du moment où tu es face à la personne, regarde vraiment. Regarde vraiment, ne lui demande même pas d'être encore, regarde vraiment. Donc voilà, la jalousie possessive, ce serait bien comme thème. Bah, ça rejoint un petit peu le thème d'avant, c'est-à-dire que la jalousie possessive, elle est un peu normale quand elle est naturelle, c'est-à-dire que tu aimes une personne, tu la vois se comporter mieux avec quelqu'un, je sais pas, par exemple, moi je suis marié, imaginons, je suis avec une femme, avec moi elle ne rigole plus, bon, il devrait y avoir des raisons déjà, et je vois elle rigole avec tous les autres, il y a un homme, tac, elle rigole, je vais sentir une jalousie, c'est normal, je vais me dire, purée, on est ensemble, on est mariés. Et je trouve qu'elle a l'air plus épanouie quand elle parle avec les autres, quand elle rigole avec les autres. Là, je me sentirais pas bien. Il y a une jalousie qui est normale, et je pense qu'un homme ou une femme doit avoir cette jalousie. Sinon, laisser l'autre à nu, dans tous les sens du terme, sans que ça puisse te poser un souci, pour moi, c'est pas normal. Maintenant, il y a la jalousie excessive, qui est plus un problème que l'autre fait, mais plutôt un problème de toi à toi. C'est-à-dire un problème dans l'idée que soit tu as moins confiance, tu n'as pas confiance en toi et tu fais payer ton manque de confiance en toi sur l'autre au lieu de régler ce truc-là. Et ça, c'est vraiment, ça nous touche tous un petit peu. Vraiment, parfois, on n'a pas confiance en nous dans tel domaine, donc on amplifie notre mauvaise réaction à quelque chose qui touche au domaine auquel on n'a pas confiance vers l'autre. Je prends un exemple. Un homme... ça va être tout bête, l'exemple, juste pour comprendre. Un homme qui n'est pas musclé et qui, dans sa tête, est très complexé de ne pas avoir le corps qu'il veut, il voit que sa femme, je sais pas, elle va à la poste, et le mec à la poste, c'est quelqu'un de musclé à l'accueil, et lui, il n'a rien fait de mal, le mec, juste il prend ce qu'il y a à prendre, et le gars, il se dit, attends, t'as vu, comment t'étais avec lui, je t'ai vu, truc, parce que toi, tu transmets ton manque de confiance en toi dans un domaine précis, en voyant quelque chose que tu aurais aimé avoir chez l'autre, et là, tu vas mettre ta colère de toi à toi sur la femme, qui elle peut-être n'a rien à voir. Et à l'inverse, pareil pour les femmes avec les hommes. Donc, faut faire la distinction entre ce qui est un problème de nous à nous, et un problème qui est réel, et donc une jalousie humaine et normale. Je vais pas faire des vidéos trop longues, peut-être qu'il y aura 2 parties, 3 parties et tout, comme ça me permet de bien répondre aux questions au lieu de me presser, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Très rarement, les vidéos longues sont vues en entier, et c'est pas bénéfique, autant pour le travail que je fournis dedans, autant pour ceux qui ne vont pas aller au bout. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et ça fait plaisir vraiment de partager avec vous. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.